Delphine, voilà, je suis contente de pouvoir te retrouver pour cette interview et que tu puisses partager aussi, tu vois, ton parcours de la reliance amoureuse sur les mois qu'on a passé ensemble. Et puis, écoute, la première chose que j'aurais envie de t'inviter à faire, c'est de pouvoir te présenter pour dire, voilà, qui tu es et quel était le contexte dans lequel aussi tu es venue à moi. Eh ben voilà, moi c'est Delphine, j'ai 44 ans. Je suis venue vers toi parce qu'en fait ça n'allait plus du tout dans mon couple, dans ma vie, enfin un peu dans tout. Je pense que ça s'écroulait un peu dans tout, même dans ma santé. Et donc je me suis dit via plusieurs vidéos que j'avais regardées que tu m'avais touchée et que ça valait la peine d'essayer de prendre rendez-vous et de voir un peu ce qu'on pouvait faire ensemble. Donc, j'ai pris rendez-vous, j'ai répondu à certaines questions et qui fait que j'ai commencé le travail avec toi. Donc, voilà, ça a été un plaisir de commencer. J'ai vu vite, vite, vite les effets. Et oui, c'est un travail de tous les jours, c'est un travail qu'il faut faire pour soi en premier. Moi, c'était surtout envie de changer ma vie. J'avais essayé beaucoup de choses avant, beaucoup de thérapeutes, beaucoup ouais, d'amis à qui je parlais, qui me donnaient des conseils, qui, pour finir, n'ont servi strictement à rien, plutôt, enfin, si, peut-être avoir un peu la tête hors de l'eau, mais ne pas casser ce cercle vicieux, en fait. Parce que j'avais vraiment l'impression que les choses se répétaient d'année en année, puis d'année en année, de mois en mois, puis de mois en mois, de jour en jour. Et pour au final, j'avais vraiment envie de partir et divorcer, casser tout, sans pour autant en avoir forcément envie. Mais pour moi, c'était la survie avant tout et que c'était pour moi le seul moyen à cette époque-là que j'avais en tête. Et donc voilà, j'ai suivi tes conseils, tes conseils magiques, je vais dire. Parce que maintenant, bah voilà, je dis pas que j'en suis sortie, c'est un travail de tous les jours, sur soi surtout. Mettre en place des choses qui sont peut-être difficiles des fois à mettre. Et voilà. Et avec ça, ben, on est maintenant le mois de décembre bientôt et j'ai la tête sortie hors de l'eau, presque Ça, tout à c'est fait le chouette. corps. Mm. Et voilà, j'en suis ravie. Ok, super. Et alors justement, ce qui est intéressant, ce serait de voir qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui justement faisait dans le quotidien, tu vois, que tu avais la tête sous l'eau. C'était quoi vraiment les challenges, les difficultés que tu rencontrais au quotidien? Et du coup, comment ça s'est transformé? Comment tu as vu la transformation aussi entre le avant, le pendant et le après? En fait, ce qui posait beaucoup de problèmes, c'était le manque de communication. Euh, en- euh, il y avait plus du tout de communication, il y avait plus que des disputes. C'était plus vraiment un lieu familial, c'était un ring de boxe en fait. La maison était un ring de boxe. Pas entre moi et mes enfants, mais plus entre mon mari et moi. Donc, je pense qu'il passait plus de temps à l'extérieur de la maison avec ses copains à sortir que du temps avec moi. Peut-être parce que j'étais pas forcément agréable, je me rends compte maintenant. Mais bon, il n'était pas non plus. Donc, c'est un peu entre les deux. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de pouvoir gérer ma colère. Il y avait beaucoup de colère qui s'était, je veux pas dire, enfin, ça faisait partie de moi en fait. Je n'arrivais plus du tout à lui parler convenablement, tellement je lui en voulais pour des choses qui s'étaient passées pendant 27 ans, parce que ça fait quand même 27 ans qu'on est ensemble, mais sans pouvoir mettre les mots justes, je pense, sur ce que je ressentais. En fait, je ne savais pas qu'il fallait réellement parler de son ressenti. Et donc, ce qui fait que ben, le fait de ne pas communiquer convenablement, ne pas pouvoir l'écouter aussi, donc il y avait un manque d'écoute entre nous,
ben, lui, il se renfermait de son côté, moi, je me renfermais du mien et je ne voyais plus du tout d'issue possible à ça. Et je pense que c'était à celui qui faisait plus de mal à l'autre. Hmm. Et voilà. Ouais. Et du coup, dans ce contexte-là, cette situation, toi, est-ce que tu sentais qu'en plus de ça, ça avait un impact dans d'autres sphères de ta vie? Oui, oui, oui. Ben, les personnes qui m'entouraient me reconnaissaient pas du tout. Je suis passée de la fille joyeuse à la fille qu'on n'avait plus forcément envie d'avoir en soirée. Ben, même nous, en fait, comme on faisait que se disputer, même en soirée, ça se ressentait. Euh, donc oui, ça a eu un impact sur ma vie professionnelle aussi. Aller au boulot après s'être disputé ou en partant du boulot. Ben, pour finir, oui, je pense cette colère est constante et retombe un peu sur tout ce qui nous entoure. Donc oui, il y a eu beaucoup d'impact de ce côté-là. Ouais. Et donc, comment t'as senti qu'il y avait quelque chose qui se transformait au fur et à mesure? Tu l'as vu de quelle manière, toi, l'impact? Ben, l'impact, je l'ai vu par un... Ben, il restait beaucoup plus souvent à la maison. Euh, Ça a été difficile au début, hein, parce au début, il pensait que je me foutais un peu de lui en soi. Il me disait, ouais, t'es là avec tes histoires de secte, qu'est-ce que tu vas encore me sortir, des choses comme ça. Mais donc, voilà, je lui ai caché pendant un mois et demi. Je lui ai rien dit pendant un mois et demi et c'est suite à une discussion que pour finir, c'est sorti. Ou pour finir, je lui ai dit, bah, si tu veux, j'arrête. Et il me dit, non, 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 continue, si ça te fait du bien, continue. Donc, je pense que lui, il a vu le changement. Puis d'autres personnes sont venues lui dire, sont venues me le dire. Et de fil en aiguille, en fait, il s'est rendu compte que ça, sans doute, que ça lui faisait du bien. Et donc, il restait beaucoup plus souvent à la maison. Il venait tout doucement me parler de ses journées pour voir un peu comment je réagissais face à ça, alors qu'on n'avait plus de discussion entre nous. Il lançait des sujets qui, à l'habitude, me fâchaient. Et quand il voyait que je ne réagissais pas, ben, donc voilà, de fil en aiguille, ben, ça s'est construit. Et de fil en aiguille, on a réussi à avancer à deux. Et je pense qu'il a vu que, que ce n'était que du positif. Et bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu débat, parce que changer une habitude, bah, c'est un peu déstabilisant autant pour moi que pour les autres. Même les enfants me demandaient ce que j'avais fumé, ce que j'avais encore été chercher ou lu quelque part, disant à maman, qu'est-ce que tu as encore été faire, qu'est-ce que tu as acheté comme médicament, je sais pas. Ou alors quand je faisais de l'EFT, voilà, c'était toujours très drôle. Mais au moins, ça faisait changer la conversation et ça nous a servi un peu de code en fait entre nous. Parce que dès que je commence à tapoter, il sait qu'il m'ennuie. Et donc, du coup, il arrête maintenant. Parce que moi, maintenant, je ne me gêne pas de le faire quand on est au restaurant ou des choses comme ça. Et lui, ça le gêne. Alors, dès qu'il me voit tapoter sur mes mains, il sait qu'après, je vais passer à la tête et que là, tout le monde va le voir. Alors, du coup, bah, non, non, c'est bon. Voilà. Et donc, j'essaye de faire passer ça un peu par de l'humour, ce qui marche bien avec lui. Mais voilà, ça a recréé d'autres liens. Même si des fois, bah voilà, on se dit encore, ah bah oui, bah toi, tout ce que tu m'as dit de méchant l'année passée ou tout ce que tu m'as fait il y a 2 ans, il y a quand même quelques trucs qui ressortent de temps en temps, mais voilà, on essaye de prendre ça avec humour et je me dis, bah au moins c'est sorti et on n'en reparle plus. Hmm. Et, et du coup, dans ce parcours qui aujourd'hui, toi, tu disais, tu as vraiment sorti la tête hors de l'eau aussi avec tout ça. Est-ce qu'il y a vraiment eu pour toi des éléments déclencheurs, des choses dans l'accompagnement qui ont fait que bah, c'est vraiment ça aussi où tu sens que ça t'a aidé, que ce soit des outils ou en termes de prise de conscience? Alors moi, l'exercice que tu m'as fait qui m'a beaucoup aidé, c'était la brouette. Ça, c'est quand même quelque chose que tu as fait avec moi qui m'a quand même assez choquée, pas dans le négatif, hein, mais choquée en me disant,
quand on a fait cet exercice, je me dis, mais enfin, qu'est-ce que je suis en train de faire, moi, ici? Je dis, ça ne marchera pas, c'est quoi cette histoire? Et c'est vrai que le soir même, je pense que mon homme m'a appelé et je n'avais plus. Je vais dire qu'avant, quand il m'appelait, que je voyais son prénom sur le téléphone, je me disais, oh non, j'ai pas envie. En fait, j'ai pas du tout envie d'entendre sa voix. J'ai pas du tout envie de lui parler parce que je sais que ça va partir en cacahuète. Et ben, le soir même, je pense qu'on avait fait ça un matin. Et le soir même, j'ai vu son prénom. Je sais plus pourquoi il m'avait appelé. Et le fait d'entendre sa voix n'avait plus activé en moi cette colère que j'avais et de me dire, ben, j'ai quand même vidé quelques tonnes de colère et ça a quand même servi à quelque chose. Donc ça a été vraiment un gros moment déclencheur. Ben, l'exercice de FT qu'on faisait à chaque fois et que je continue à faire, je pense que ça fait partie de ma vie maintenant. Ça me fait du bien. Un autre moment déclencheur, ben, c'est de pouvoir faire comment on appelle ça encore, les gratitudes. Ça, je pense que ça m'a fait plaisir parce que j'ai pu inclure les enfants dedans. Mm. Et je me suis rendu compte de l'impact que ça avait parce que quand justement, là, il y a eu aussi un petit couac, c'est que comme il ne répondait pas ou comme il se foutait de mes gratitudes, bah, je me suis dit, bah, je vais arrêter avec lui parce qu'apparemment, ça ne lui parle pas et je vais le faire aux enfants. Et à partir du moment où je l'ai fait aux enfants, bah, c'est lui qui revenait en râlant en disant que lui, il n'avait pas eu sa gratitude et qu'en fait, c'est là que je me suis rendu compte que même si on n'a pas le retour qu'on pense, bah, malgré tout, ça fait quelque chose. Mm. Ok. Ouais, donc mine de rien, au fur et à mesure, tu as senti qu'il y avait pas mal de choses qui se sont libérées et qui t'ont permis aussi d'avoir une posture différente, en fait. Oui. Ok, super. Et alors, est-ce qu'il y a un mot, un message que tu aimerais faire passer aux femmes qui peut-être me suivent déjà depuis un moment et qui hésiteraient à se lancer dans cette aventure? Un mot ben, qui ne risque rien à rien. Moi, voilà, j'ai risqué et j'en suis super contente. Donc, ce qui est bien aussi, c'est on vous donne des bagages qu'on peut faire grandir, qu'on peut faire évoluer et qui vous font évoluer. Et des bagages qu'on peut sortir à tout moment quand ça va pas. Aussi bien t'envoyer un message, se libérer, ça fait du bien aussi. Les réunions, je sais que j'ai un peu lâché là pour le moment, mais voilà, je préfère aller dormir parce que moi, à 8h30, je suis dans mon lit. Mais les réunions, je relis après les messages que les filles envoient et je me dis que malgré tout, quand on reprend un peu le fil d'actualité du tout début, on se rend compte qu'il y a eu une évolution énorme. Le fait d'être encouragé par d'autres femmes qui vivent les mêmes choses que vous, ça fait super du bien aussi. On se dit qu'on n'est pas toute seule à vouloir essayer comme une imbécile, j'ai envie de dire, parce qu'il y a un certain moment, on perd courage. Donc oui, qui ne risque rien n'a rien, et ça vaut la peine de se battre. Hmm, super. Bah, écoute, un grand merci à toi, Delphine, pour aussi ton partage et ton histoire qui, je pense, aussi va toucher, en tout cas parler à d'autres femmes. Je te remercie aussi pour ta confiance et puis le parcours qu'on a eu toutes les deux. Est-ce que éventuellement, toi, tu voudrais dire un petit mot pour la fin? Bah, merci à toi surtout. J'en serais pas là sans toi, sans Raphaël. Voilà. Mille merci. Je sais pas comment. Je suis là avec le sourire alors que la première fois, j'étais là en pleurs. Donc voilà. Ouais, bah, écoute, ça c'est aussi une belle métamorphose. Donc un grand merci à toi Delphine pour ton partage et qui tu es. Et voilà, merci à ceux et celles aussi qui regarderont la vidéo. Si vous avez envie de partager, ben, voilà, vous pouvez laisser un commentaire. Merci à toi Delphine et puis à bientôt. Merci Aurélie.